Les présentations des collections de l'été prochain à Paris n'ont jamais été aussi chaudes, aussi délirantes, aussi people. Carla Bruni, qu'on ne présente plus, le clan Kardashian au complet, les rédactrices de mode les plus brillantes, tout le monde s'était donné rendez-vous pour découvrir et commenter la nouvelle collection d'Olivier Rousteing pour Balmain. La collection était encore une fois pleine de surprises, colorée, le thème sur la jungle, etc. Donc c'était assez incroyable. C'est vrai Baptiste, la mode c'est souvent la jungle, mais pas seulement, c'est aussi parfois un véritable conte de fées. À 25 ans, Olivier Rousteing devient le directeur artistique de Balmain et impose son style. Des vêtements structurés qui montrent plus qu'ils ne cachent, quand ce n'est pas le contraire. Des millions de fans sur les réseaux sociaux et une liste d'amis longue comme un jour sans pain. Olivier vient de fêter ses 31 ans. C'est une collection qui reflète un peu ma personnalité aujourd'hui, quelque chose d'assez serein, d'assez fluide. Pour moi, c'était important d'inviter les gens dans mon jardin secret. Donc beaucoup de couleurs, beaucoup de fluidité, un peu une fairy tale, comme un conte de fées. Voilà, des filles sublimes, une marque très élégante, très luxe. Et j'avais vraiment envie de refléter ce qu'est Paris pour moi aujourd'hui. Chez le parigo californien Rick Owens, c'est une autre vision de l'élégance. Plus poétique, moins sexy, mais étonnamment tout aussi colorée. Qu'est-ce qui serait plus choquant pour moi que la couleur ? Le créateur, plus habitué aux palettes neutres et surtout au noir, s'est aujourd'hui laissé aller à beaucoup de fantaisie. J'ai utilisé beaucoup de mauve. C'est une couleur étrange, presque de mauvais goût, mais je pense que quand on la voit, elle s'intègre très bien dans mon monde. La couleur, c'est mon nouveau truc. Si Rick Owens se met à la couleur, Johanna Sénic, la créatrice de la marque Vandanilon, s'est plutôt penchée sur les matières, celles qui absorbent la lumière, qui sont tissées de fils de métal ou tressées de vinyle. Cette saison, j'avais envie de faire un travail plus discret, notamment sur quelques matières. Par exemple, ça ressemble à du daim, sauf que c'est quelque chose de synthétique, qui est complètement bio et qui se lave à 30 en machine. Des matières pratiques donc, mais surtout générationnelles. On s'adresse aux femmes d'aujourd'hui qui, comme Johanna, doivent réussir à tout concilier. Quand tu travailles énormément, tu dois un peu t'endurcir et puis il y a des moments où tu es obligé de mettre ta vie personnelle ou tes priorités de côté. Mais je vais être chef d'entreprise et mère de famille. Je suis enceinte de 3 mois, donc c'est pour ça que je te dis ça. Ça tombe bien. C'est une ambiance enfantine et légère que l'on retrouve chez l'Indien Manish Arora avec son défilé bonne humeur, très esprit, mon petit poney. J'adore, c'est fun, c'est drôle. Il a beaucoup de sens des couleurs, des mélanges des choses incroyables. Moi, j'adore. Moi, à chaque fois, je me dis c'est un moment à part dans la Fashion Week parce que c'est tellement de fantaisie, c'est un vrai spectacle, il y a tellement de couleurs et je trouve que ça donne la pêche et on ressort de bonne humeur. Teindre un chien en bleu, rappeler la folie des années 80, mélanger les genres, Manish Arora s'amuse et nous aussi. C'est une collection anti-grisaille. Qui a le temps ? Qui a le temps d'être triste ou de s'inquiéter ? Des couleurs, un arc-en-ciel, du rêve. Je vous ai montré l'endroit où je voudrais vivre, où tout le monde est habillé comme ça. Tout est parfait et vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Et tout est divin. Et si c'était possible ? Adieu le noir pour l'été prochain, place à l'optimisme, à la couleur, à l'espoir.